tu lances un dé. On va prendre toujours le même exercice. Hein, tu lances un dé dont les numéros sont compris entre 1 et 6. Ok. Il y a plusieurs mots qu'il faut connaître en probabilité. Il y a la notion d'univers, des issues possibles. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une issue possible de notre expérience? Ça, c'est une expérience qui est aléatoire. On appelle ça. Une possibilité qu'un chiffre. Voilà. Ouais. Une issue possible, c'est l'un des 6 chiffres. Ça veut dire une des issues possibles, c'est ça. C'est le terme issue en fait qu'il faut connaître. Issue, donc c'est par exemple obtenir 3. Quand je mets entre guillemets comme ça veut dire l'événement. Obtenir 3. Ça c'est un événement possible aussi. C'est un peu la même chose que issue possible. Un événement possible. Voilà. Ensuite l'univers, c'est quoi pour toi? Dans quelle situation, non? Ouais. En fait, un univers, c'est toutes les issues possibles, ou tous les événements élémentaires possibles. D'ailleurs, c'est un événement élémentaire ici. Pourquoi il est élémentaire? Parce qu'en fait, tu peux pas avoir plus petit. Par contre, un événement qui n'est pas élémentaire, ça serait par exemple obtenir plus de 4. Ça, c'est un événement déjà plus complexe, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Le mot élémentaire, ça veut dire c'est un événement tout simple. Tout simple. Et l'univers, c'est tous les événements. Donc ça, c'est ce qu'il faut connaître en proba. C'est déjà le vocabulaire, en fait. Et ensuite, la première chose quand tu tombes devant un exercice, c'est d'essayer de trouver l'univers. C'est-à-dire de dénombrer tous les événements élémentaires possibles. Par exemple, dans un jeu de dés, c'est quoi tous les événements élémentaires possibles? C'est un ensemble. Donc je le mets entre accolades. Ça serait quoi tous les événements élémentaires quand tu lances un dé? 6. Ouais. Ouais, ça c'est le nombre. C'est le nombre d'événements élémentaires. Mais, mais chaque événement, on peut les dire à l'oral, rapidement. Obtenir, obtenir combien? Obtenir 6. Par C'est. exemple, c'en est un. Ok. Il y a obtenir 3 aussi. D'accord, donc je le mets entre guillemets. Ensuite, 2. 2, 1. etc. Voilà. 1, 4 et 5. Voilà. Et là, donc, effectivement, tu en as 6 d'événements en tout élémentaires possibles. Voilà, donc ça, c'est l'univers. L'univers, en fait, il répertorie tout, tu vois, tous les événements élémentaires possibles. Et ensuite, tu as la notion d'équiprobabilité. Équiprobabilité, ça veut dire que, équi, déjà, souviens-toi, c'est un préfixe en français qui veut dire égalité. Tu le retrouves dans le mot équation, par exemple. Une équation, c'est une égalité. Une équiprobabilité, ça veut dire que tu as des probabilités qui sont égales. Tout simplement. Donc là, le préfixe équi, ça veut dire égalité. Et équiprobable, quand tu as des événements élémentaires qui sont équiprobables, ça veut dire qu'ils ont tous la même probabilité d'apparaître. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Ça veut dire tout simplement qu'obtenir 3, bah, tu as la même chance, ou la même probabilité plutôt, d'obtenir 3 que d'obtenir 5, par exemple. Voilà. Ça, c'est le cas d'un dé qui n'est pas, qui est vraiment cubique, tu sais. Mais tu as des dés, ils sont un peu trafiqués, tu sais. Tu as plus de chances d'obtenir, par exemple, 6 que 3. Donc là, c'est pas équiprobable. Donc ça dépend, tu auras des exercices où tu auras une notion d'équiprobabilité et d'autres pas. Et quand tu as une notion d'équiprobabilité, bah, par exemple, je te demande de calculer la probabilité d'obtenir 3, et bien la formule, pour trouver cette probabilité, pour calculer ce nombre, eh bien c'est le nombre d'événements élémentaires. Tu vois, en fait, tu regardes ton univers, tu regardes les événements élémentaires qui qui correspondent à cet événement là-dedans. Toi, plutôt que 3, je vais mettre A. Donc, nombre d'événements élémentaires. Nombre d'événements élémentaires, on va dire, qui correspondent à A sur le nombre d'événements total. Nombre d'événements élémentaires total. Donc, je vais mettre juste nombre total. Donc, par exemple, maintenant, je te demande de calculer P de 3. P de obtenir 3. Comment tu vas le faire? Il suffit d'utiliser cette formule. Alors,
quel est le nombre d'événements élémentaires qui correspondent à obtenir 3? Combien il y en a d'événements élémentaires qui correspondent à obtenir 3? 6. Ah bon? Par exemple, est-ce Il y en a qu'obtenir... une. Ouais, il n'y en a qu'une. Hop, un seul événement. Et quel est le nombre total d'événements? Alors ici, il faut préciser, c'est des événements élémentaires. Des événements... J'écris pas très bien, hein, mais bon. Des événements élémentaires. Donc il y en a combien en tout? 6 fois 5 fois 4. Ah non, non, ouais, des événements élémentaires, il y en a 6. Ah, Tu vois, 6. on les a répertoriés ici dans l'univers. Ah, d'accord. Voilà. Tout simplement. Donc tu as obtenu la probabilité d'obtenir 3, c'est un sixième. Maintenant, un petit peu plus compliqué, D'accord. P d'obtenir plus de 4. Obtenir un nombre supérieur ou égal à 4. Et bien pareil, tu appliques cette formule, et combien, comment tu vas l'appliquer? Je regarde les, les événements élémentaires supérieurs ou égaux à 4. Exact, et il y en a combien? Il y en a 4. Alors on peut les dire à l'oral, Ah hein. non. À l'oral, il y a lequel? 5 6, 5 et 4. et 4, ouais, c'est supérieur ou égal, hein, j'ai mis. Donc il y en a combien? Il y en a 3. Exact. 3. Et au total, il y en a combien? Voilà. Donc tu obtiens un demi. Ah d'accord. 3 sur 6, c'est un demi. Donc ça, bon, je t'avouerai qu'on a juste vu une notion dans les probabilités, c'est ce qui s'appelle l'équiprobabilité. Bon, t'as pas toujours ça, hein, je vais pas te dire que tous les exercices font appel à cette notion, mais il y en a quand même pas mal qui font appel à la notion d'équiprobabilité. Donc ça, c'est quand tu as un dé cubique qui est non pipé, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas été trafiqué, quoi.